Merci Saint-Esprit, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth, que Dieu puisse nous bénir et que Dieu bénisse chacun et chacune dans vos lieux respectifs. Nous sommes encore de nouveau à notre programme de prière. Les 12 jours de jeûne, de prière, de paroles prophétiques que le Seigneur est nouvelle qui est l'année qui est scellée par la fête de Pâques. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un de dire merci au Seigneur pour ce jour, pour ce temps, pour cet espace, dans le nom puissant de Jésus. Là où tu te tiens, dis merci à Jésus. 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 Dis la vie. C'est lui qui t'accorde la force. C'est lui qui t'accorde la santé. C'est lui qui te donne le mouvement et l'être. C'est lui qui a payé le prix, qui te permet d'être aujourd'hui sur terre. Frère, hier, lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, le message de Dieu, nous avons saisi que si Dieu n'avait pas décidé de lui-même sacrifier Jésus, on ne serait jamais venu sur terre. On n'allait jamais venir sur terre. En un mot, Jésus est le prototype parfait de Dieu par lequel nous sommes sortis. C'est pourquoi je viens avec toi ce soir et je veux t'encourager à dire merci au Seigneur, à bénir Dieu, à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Oh Radabasha Nazareth. Frère, encore ce jour, je veux que tu dises et que tu continues de dire merci au Seigneur. Tu continues de dire merci au Seigneur. Merci à Jésus. Mais en disant merci à Jésus, dis au Seigneur, Père, je viens au devant de toi. Ce soir, je veux m'offrir à toi. Mais avant de m'offrir à toi, je voudrais te dire merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alendelebo sharabakatala. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Lekete lebo shara. Kalendo lo broshara dinto korobo shakaya. Merci Yahweh, merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme t'élève. Mon âme te bénit, Jésus. Oui, sans plus tarder, tu vas dire au Seigneur, Père, je veux invoquer ton nom. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse le chapitre 19. Apocalypse le chapitre 19. Vous allez voir que là-bas il est écrit à partir du verset 12. La Bible dit ceci, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs
Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint et Saint. Merci Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je lis Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 12. Voici ce qui est mentionné. On finit au verset 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Le verset 13 dit ceci. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On dit son vêtement était teint de sang. Alors ce soir, je voudrais que tu sois aussi comme le Seigneur. Dis au Seigneur, je réclame le sang qui atteint tes vêtements. Le sang qui atteint tes vêtements, c'est ton sang précieux. Que ton sang coule sur ma vie, que ton sang coule sur ma maison, que ton sang coule sur ma famille, que ton sang coule sur tout ce que je possède, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton sang coule. Prie que le sang de Jésus coule, que le sang du roi des rois coule, que le sang de Jésus coule, que le sang du roi des rois coule, que le sang de l'Éternel des armées coule, que le sang du Dieu vivant coule, que le sang de Jésus 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 coule sur ma vie, coule en ce lieu, coule en ce programme, afin de fermer toutes les portes qui peuvent permettre au diable, à Satan, à ses collaborateurs de pouvoir venir distraire. Seigneur, je prie que le sang de Christ couvre ma maison, couvre mes portes, couvre les fenêtres, les brèches, les persiennes. Au nom de Jésus, les murs soient couverts, le toit, les fondements soient couverts. Au nom de Jésus de Nazareth, que nos vies soient couvertes du sang de l'agneau. Merci Père, merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci encore. La Bible déclare une seconde des choses. Certes, nous avons déclaré que le sang de Christ vienne, mais nous avons besoin de nous offrir au Seigneur. Nous avons besoin de nous abandonner au Seigneur. La Bible déclare que les 24 vieillards devant le trône de Dieu, lorsque les 24 vieillards sont en face, assis sur le trône, et que Dieu, dans sa majesté, est présent, les 24 vieillards quittent le trône. Ils quittent le trône. Alors je veux inviter quelqu'un à quitter ton trône. Quitter ton trône, c'est abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Dis, donne ta vie à Dieu ce soir. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu ce soir. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus. Abandonne, 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 abandonne. Abandonne maintenant. Abandonne au nom de Jésus. 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 Parle, parle, parle. Abandonne ta vie. Abandonne ta vie. Abandonne ta vie. Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Lama koreketelebosha. Merci Père. Merci Roi des rois. Seigneur, je m'abandonne ce soir entre les creux de tes mains. Je m'abandonne ce soir. Je m'abandonne encore à ta vie, à ta personne, Jésus de Nazareth. J'abandonne mon être entier entre les creux de tes mains. Père, viens et prends le contrôle. Viens et conduis-moi. Viens et dirige-moi. Viens et oriente-moi. Viens Seigneur. Viens mon Père. Viens Jésus de Nazareth. Viens Saint-Esprit mon avantage. Viens conduire ce temps, ce moment, ces espaces dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. Jésus de Nazareth. Maintenant même, nous te léguons toutes choses. Nous te donnons toutes choses. Que je diminue et que toi tu croisses. Que je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de ton nom.
Seigneur, je suis sous ta couverture, Seigneur. Seigneur, je suis né pour t'honorer, né pour te glorifier, né pour te servir. Dieu de gloire, viens et prends le contrôle de ce programme, de cet instant, de ce lieu, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont connectés et qui seront connectés, lorsqu'ils seront connectés à cette page, que ton Saint-Esprit les environne, que ton Saint-Esprit les environne, que ton sang les couvre et que ta présence soit avec eux au nom de Jésus. Seigneur, ils ont choisi la bonne part d'être dans ta présence. Ils ont choisi la bonne part d'être dans ta présence. Seigneur, que ce moment leur soit favorable dans le nom puissant de Jésus. Que cet instant leur soit favorable dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, qu'au sortir d'ici, qu'ils comprennent le motif pour lequel tu les as rassemblés, le motif pour lequel tu les as appelés, le motif pour lequel tu as voulu qu'ils assistent à ce programme. Père, je ne suis qu'un canal par lequel tu veux te révéler. Révèle-toi la dimension comme tu veux te révéler. Révèle-toi à qui tu veux te révéler. Parle à qui tu veux parler, afin que la gloire seule te revienne. Non pas pour glorifier un homme, mais pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Et merci Seigneur des seigneurs. Que le nom de Dieu soit béni. Tu vas encore parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je veux entendre ta voix personnellement. Lorsque ton serviteur sera en train de parler, que je veux entendre, parle à Jésus, au nom de Jésus. Parle au Roi des rois. Dis à Jésus, me voici. Dis au Seigneur des seigneurs, me voici. Dis au Roi des rois, me voici. Lentelebo sharagade la braza. Kalabraza korakayada. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue de dire merci Jésus. Continue de dire au Seigneur, parle-moi. Continue de dire au Seigneur, révèle-toi à moi personnellement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de constater que le réseau est en train de balancer. Nous voyons sur la plate Facebook
qu'il y a des coupures. Je pense aussi que sur la plateforme YouTube, il y a aussi un bug. Donc ce n'est pas de notre faute, mais nous croyons que la grâce de Dieu qui est avec nous nous permettra de pouvoir terminer en beauté ce que nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour tous ceux qui se préoccupent de la bonne marche de cette œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout est fait comme le Seigneur veut et nous croyons que nous en sortirons vainqueurs. Alléluia. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être au 4e jour. Waouh! Le 4e jour. Dis 4e jour. 4e jour, ça a du bien. C'est pas facile. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Nous sommes au 4e jour des 12 jours. Et Dieu, depuis avant-hier, depuis le lundi, est-ce que vous comprenez? Mardi, mercredi, le Seigneur n'a fait que nous parler. Il nous a ouvert les cieux. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Il va nous ouvrir l'esprit pour que nous comprenions les Écritures. Frère, il est important. Même moi-même, je suis... Amen. J'ai dit, ça veut dire que si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le connaîtras pas. C'est ce que les gens disent. C'est ce que nos dévanciers ont dit. Que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne connaîtras pas Dieu. Le fait que nous cherchons Dieu nous amène à pouvoir découvrir Dieu d'une autre manière que certainement d'autres personnes n'ont pas encore compris. Nous sommes en train de comprendre d'autres choses où certainement d'autres personnes ont compris ces choses-là. C'est pourquoi ils continuent à persévérer dans l'enseignement de Dieu. Amen. Amen. Et donc, ce soir, je voudrais que on partage un texte ensemble. Dans Genèse chapitre 1, verset 27. Et nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 22-23. Genèse chapitre 1, verset 27. Voici ce qui est écrit. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 23, la Bible dit: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Ce soir, je vais partager le thème qui parle de l'homme et la femme. L'homme et la femme. Savez-vous que le texte nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce qui veut dire que Dieu nous a créés.
s'il existe l'homme et la femme sur la terre des humains, c'est Dieu qui nous l'a fait. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux qu'on comprenne de l'homme et la femme? Hier, dans mon message, lorsque je parlais de cela était très bon. Alléluia. Je vous ai parlé de l'homme que Dieu a créé. Cet homme que Dieu a créé, je vous l'ai dit en finalité, lorsque je terminais mon message, prophétiquement parlant, je vous ai dit que Dieu avait tué l'homme. Je vous ai dit que Dieu avait décidé de tuer l'homme. Quand vous regardez Genèse chapitre 2, verset 21, la Bible déclare que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses os, de ses côtes et renferma la chair à la place. Et je vous ai dit que ça signifiait que Dieu venait de tuer l'homme. Le fait de lui donner un sommeil profond. Je vous ai donné la justification dans le livre de Luc. Quand vous lisez Luc, vous lisez les évangiles, la Bible va dire que Jésus disait, après avoir reçu la nouvelle de la maladie de son frère Lazare, on lui a dit que ton frère Lazare est malade, très très malade. Jésus dit premièrement, cette maladie n'est pas à sa mort. Mais en second lieu, Jésus dit que Lazare est mort. Mais Lazare est mort, il ne dit pas que Lazare est mort, mais il dit Lazare dort. Lazare s'est endormi. Et donc, il dit maintenant, allons-y et on va le réveiller. Alléluia. Donc, le fait que Dieu emploie le mot endormi de l'homme, Dieu venait de tuer le premier être, qui était un être qui avait tous ses caractères au complet. Qui n'était pas un être incomplet, qui était un être complet, à l'image réelle de Dieu. Et lorsque Dieu a fini de tuer le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son côté. Quand il a ouvert son côté, il a retiré la côte de son côté. Et quand il a retiré la côte, il a renfermé. Et puis maintenant, c'est comme s'il venait de faire autopsie. C'est comme si Dieu venait de faire autopsie. Ça veut dire que Dieu a jugé bon que ce monsieur est mort parce qu'il y a quelque chose en lui que je dois faire sortir. Donc il venait de faire une autopsie. Et donc quand il a fini de retirer la côte, on dit que qu'est-ce que Dieu va faire de cette côte? Dieu va renfermer la côte. C'est-à-dire qu'il va renfermer le lieu, il va recoudre. Et puis encore, il va faire quoi? Il va redonner vie à cet homme. Mais lorsque cet homme vient à l'existence, il ne vient plus en tant que X qui était là auparavant. Parce que ce qu'on venait d'arracher de lui faisait de lui un homme qui était un homme déséquilibré. Ce qu'on venait de l'amputer, on venait de lui prendre, permettait qu'il ne devenait plus l'homme à l'image de Dieu. Donc il avait perdu quelque chose. Tu me comprends? Il avait déjà perdu quelque chose. Donc il ne s'appelait plus l'homme à l'image de Dieu. Il est devenu un homme créé par Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que dans le monde de Dieu, il y a la loi de ce que quand tu veux créer ce qu'on appelle l'équilibre entre le spirituel et le physique, il faut faire ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que c'est une balance qui doit être équilibrée. Et cette balance, si elle n'a pas d'équilibre, alors il ne peut exister d'équilibre. Or, l'homme intérieur et l'homme extérieur, si son intérieur pèse plus que son extérieur, alors il n'y a pas d'équilibre. Mais si l'extérieur pèse plus que l'intérieur, il n'y a pas d'équilibre. Mais si les deux sont à la même dimension, il y a de l'équilibre. Et je vous ai donné une image parlant de la traversée du Jourdain. Dieu fait traverser, c'est-à-dire Josué et tout Israël par le Jourdain. Il dit à Josué, prenez les pierres au milieu du Jourdain là, enlevez-les, mettez-les où vous allez
vous allez dormir là, mettez ça là-bas. Mais lorsque Josué prend les 12 pierres, il dépose, il dit au peuple de prendre encore 12 autres pierres pour les remplacer. Parce qu'il savait que le fait qu'il enlevait des pierres, c'est une place qui est vide. Or, la Bible déclare que là où les places ne sont pas occupées, il y a un autre esprit qui va venir occuper. C'est pourquoi on dit la maison est bien nettoyée. Mais quand le diable a été chassé d'une maison bien nettoyée et que la maison n'a pas le propriétaire, le diable vient. Quand il voit qu'il n'y a personne qui est dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres démons pour venir dans cette maison posséder ce corps. Et là, la vie de cette personne devient caduque. C'est-à-dire que vraiment un chaos. Et donc, c'est une loi. C'est-à-dire que la loi, on dit que la nature a horreur du vide. C'est une loi spirituelle. Donc, comment est-ce que Dieu, qui sait que la nature a horreur du vide, le monde spirituel a horreur du vide, ce dernier monsieur-là crée un homme à l'image de Dieu et vient enlever quelque chose à cet homme. Et la place qui est restée là-bas, là, il y avait quoi là-bas? La Bible nous dit qu'il n'a rien mis, il l'a enlevé. La Bible précise que le monsieur a ouvert, il l'a enlevé. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le vide. Or, lorsqu'il y a le vide, alors ça crée un déséquilibre. Et donc, l'homme qui a été recousu et qui est revenu à la vie, c'était plus le premier homme. Donc, dans son état complet. Il est incomplet. Alors, maintenant, pour qu'il soit complet, qu'est-ce qu'il fait? La corde que Dieu va utiliser, Dieu va l'utiliser maintenant pour faire quoi? Il va faire la femme. Quand Dieu va utiliser cette corde pour faire la femme, Dieu va créer la femme quelque part là-bas et puis il va l'envoyer vers l'homme. Alléluia. Donc ça fait 2 entités maintenant que Dieu vient de faire. Et ces 2 entités sont nos parents et c'est-à-dire le père et la mère. Moi aussi, aujourd'hui, tu es un parent, tu es un mari, tu es une femme. C'est nous. Et c'est ce que je disais, que Jésus était obligé de mourir pour que nous puissions sortir de lui. Je te donne pourquoi Dieu était obligé d'ouvrir le côté. C'est une même prophétie. Quand vous lisez Luc chapitre 16, 19. Allons-y dans Luc chapitre 19. On va voir quelque chose. Je crois que c'est Luc chapitre 19. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Dans Luc chapitre 19. Mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 19. Allons-y lire le verset 33 jusqu'à 35. Luc chapitre 19, verset 33 à 35. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. 33 à 35. Voici ce que la Bible dit. Mais je remonte au verset 32 pour que tu comprennes. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Le verset 33 dit: s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il n'est pas sorti une seule chose, il est sorti quoi? 2 choses. Donc Dieu, quand il opère l'homme, il enlève la côte. Quand il enlève la côte pour former cette, on va appeler la femme aujourd'hui, Dieu va reproduire cela dans la vie de Jésus, où Jésus est constaté mort. Je vous ai dit que Dieu a tué Jésus. Dieu a fait endormir Jésus, c'est-à-dire qu'il a tué Jésus. Donc, comme ils ont constaté que Jésus était mort, on ne pouvait plus lui couper les jambes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé le côté. Mais ça sert à quoi si la personne est déjà morte? De lui percer le côté. Amen.
c'est parce que Dieu avait fait cette histoire-là. Tout ce que Dieu a écrit depuis la Genèse doit se passer dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Alléluia. Et donc, c'est similaire, ce sont les mêmes choses que Dieu répète ici dans sa vie en tant que Jésus. Le côté percé par qui? Par un soldat. Donc, c'est-à-dire que c'est une lame tranchante que Dieu utilise pour faire quoi? Pour fendre le côté afin de faire sortir quelque chose. Et la Bible nous dit que qu'est-ce qui est sorti? Le sang et de l'eau. Je veux juste te dire que si cela a été fait, c'est parce que Dieu avait jugé bon de le faire pour créer en nous la vie. Et la Bible déclare que le soldat qui l'a fait, c'est qui? C'est un païen. Le soldat qui l'a fait, c'est un soldat romain. Il était païen. C'est lui qui a mis sa main là-bas pour déchirer. C'est lui qui a mis son âme pour déchirer. Donc je veux dire que c'est du côté de Christ que nous sommes sortis. C'est du côté de Christ que nous sommes nés. Nous tous, peuple. Alléluia. Tous les peuples, c'est du côté de Christ que nous sommes sortis. Et puisque nous sommes sortis de là, d'où la femme, nous sortons de la femme, alors voici pourquoi on parle de l'homme et la femme. Je m'appelle X. Tout mon corps est au complet. Dès l'instant que j'ai un pied qui est coupé, c'est un déséquilibre. Je ne suis plus l'homme X dans tout son état complet, mais je suis devenu un homme X infime. C'est-à-dire qu'un homme X qui est infime. Donc je ne suis plus dans un état complet. C'est pourquoi Jésus était obligé de faire quoi? Lorsqu'il a paru sur la terre et qu'il est venu pour accomplir la mission salvatrice, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'équilibrer la vie des gens. Ceux qui ne voyaient pas, il leur donnait de voir. Ceux qui n'entendaient pas, il leur donnait d'entendre. Ceux qui ne parlaient pas, il leur donnait de parler. Ceux qui avaient les bras coupés, il leur donnait des bras. Ceux qui avaient les pieds coupés, il leur donnait des pieds. Ceux qui étaient paralysés, il leur permettait de se tenir debout. Parce qu'il avait déjà vécu la souffrance de cette chose. Il avait déjà porté ce fardeau-là depuis la Genèse. Depuis avant que nous puissions venir au monde. Mon frère, le sacrifice de Christ n'a pas été payé lorsque l'homme est né. Il est payé avant la naissance de l'homme. Si tu lis bien ta Bible, tu verras que ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden a été d'abord accompli spirituellement avant que ça ne soit physique, pour que Dieu le démontre physiquement, pour que nous puissions le voir aussi authentiquement physiquement. C'est-à-dire que c'est dans une tridimensionnelle que Dieu a passé. Spirituellement, il a fait. Mais dans le jardin d'Éden, quand nous n'étions pas là-bas, quand il a créé l'homme là, il avait déjà opéré ça encore. Quand nous sommes sortis là, il a encore opéré ça. C'est-à-dire que Dieu a opéré ça d'une manière tridimensionnelle. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il faut comprendre la notion de l'homme et la femme. Et si tu arrives maintenant à comprendre que voici comment et pourquoi l'homme et la femme ont existé, alors maintenant on peut continuer. Comment Dieu a créé l'homme et la femme, c'est ce que je viens d'expliquer. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc ce qui veut dire que nous sommes sortis de Christ. C'est la mort de Christ qui nous a fait vivre. C'est la mort de Christ qui nous a donné le jour. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc tous ont péché, donc sont morts. Donc tous ont péché, ils sont morts. Donc maintenant, le salaire de Dieu, c'est quoi? Le salaire de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Donc Dieu prend la vie pour nous donner la vie. Et donc Dieu prend sa vie lui-même pour nous donner la vie. Et donc je veux dire à quelqu'un, si tu es un homme, tu es une femme, que tu vis aujourd'hui, que tu sois chrétien, que tu sois païen, mon ami, tu n'as rien fait. Mais Jésus est mort pour toi il y a longtemps.
Maintenant que tu es dans le problème, il dit, viens à moi. Toi, tu refuses. Quelqu'un même, tu ne connais pas. Il est déjà mort pour toi. Pour que toi-même, tu existes. Pour ton existence seulement. Il dit, pour que toi, tu existes, il est déjà mort. Au fait, notre existence n'est pas n'importe comment. C'est-à-dire que pour nous les hommes, pour que nous puissions exister, Jésus est mort. Hein? Wow. Non, Dieu est fort. Ça, c'est quel prix on a même. C'est-à-dire que c'est... Non. Si tu n'es pas si important, je dis bien femme, sœur, pour que toi tu existes sur la terre, là, Jésus est mort. Je n'ai pas dit pour tes péchés. Je dis pour que toi tu existes. C'est pourquoi j'ai dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15 que la Bible déclare il est l'image du Dieu invisible, le premier-né des quoi? Oh, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et ça fait plaisir. Mon frère, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne réfléchis pas à ma tête. C'est la parole de Dieu qui parle. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On n'a pas dit le premier-né des morts d'abord. On dit le premier-né de toute la création. Et la Bible, verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, mon frère, quand on dit en lui, ça veut dire quoi? Donc le premier, c'est-à-dire que tout ce qui vit était en lui. Donc toi, tu étais où? En lui. Donc quand tu étais en lui, comment Dieu a fait pour que toi tu sortes de lui? C'est en ouvrant son côté là que Dieu t'a fait sortir de lui. C'est par rapport à quoi? Il a fait sortir la côte. La côte c'est qui? C'est la femme. La femme qui l'a fait sortir là. Et l'homme qui l'a cousu, qui l'a donné naissance après avoir tué cousu là, c'est un nouveau homme. Parce qu'il venait de refaire un homme. C'est comme s'il venait de faire un autre prototype qui n'avait rien à voir avec le premier prototype. Dieu est fort. Tu n'as pas encore péché. Dieu il est mort pour que tu existes. Il dit, retiens bien, tu n'existes pas parce que tu as péché. Tu ne vis pas dans ce monde. Tu n'es pas venu sur terre par rapport au péché. Tu vis, tu existes à cause de l'amour de Dieu. Et Dieu a manifesté son amour en tuant son Christ, en tuant son Fils, sa propre personnalité pour toi. Donc tu existes premièrement parce que Christ est mort pour toi. Wow. L'homme et la femme. Maintenant on rentre dans l'homme et la femme. On dit maintenant dans le jardin là, il y avait un seul homme. Maintenant dans le jardin, au lieu d'un seul, on trouve deux autres. Et deux êtres. L'homme déséquilibré, qui est un nouveau être, et la femme qui est la côte. Donc, la côte et l'homme déséquilibré, ce sont les deux joints qui doivent être l'homme équilibré. Oh, est-ce que tu entends maintenant? C'est-à-dire que je veux te dire quelque chose. Le grand H que Dieu avait créé, il a déséquilibré en arrachant la côte. Il a créé la femme. Donc l'homme qui est là à côté de la femme là, c'est un homme déséquilibré. Donc pour qu'il soit en équilibre, il faut la femme. C'est pourquoi la Bible déclare, vous regardez Genèse chapitre 2 verset 23, la Bible déclare que l'homme a dit de sa bouche, celle-là, elle est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. Et la suite, la Bible va nous dire que Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme afin qu'ils deviendront une seule chair. Pourquoi une seule chair? Ça veut dire qu'il sera un. Pour qu'il y ait équilibre, qu'il soit un. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que moi et mon père, nous sommes un. Pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait un. Et donc l'homme sans la femme, il n'y a pas d'équilibre. C'est pourquoi hier j'ai dit que si un homme a une femme dans sa vie, un homme a une épouse dans sa maison, et que l'homme ne réussit pas sa destinée, c'est que il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que l'homme déséquilibré, c'est à cause de ça Dieu a créé la femme qu'on appelle la aide. L'aide. C'est par rapport au déséquilibre dans la vie de l'homme que la femme a été créée.
Et donc l'homme, la femme doit venir combler la partie qui rend l'homme déséquilibré. Donc si elle n'arrive pas à percevoir le déséquilibre de son homme pour pouvoir agir d'une manière stratégique pour l'équilibrer, sa vie elle-même ne sera pas équilibrée, mais sa vie sera un problème. Parce que sa mission, c'est de permettre à ce qu'elle se trouve le lieu où Dieu l'a arraché. Alléluia. Dans la Bible, on nous dit que c'est de la corde que Dieu a sorti. Mais maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est au niveau de ton côté gauche qu'elle a besoin d'être équilibrée? Non. Peut-être que c'est financièrement. Peut-être que c'est spirituellement. Peut-être que c'est moralement. Peut-être que c'est professionnellement. Peut-être que c'est étudiantellement. Ça dépend du plan dans lequel Dieu a mis à enlever la femme pour que tu sois équilibré. Je veux dire, quand on parle de l'homme et la femme, on ne peut pas vivre dans un monde sans l'homme et la femme. C'est impossible. C'est pourquoi quand tu viens en tant qu'homme et femme sur la terre, il faut te dire que tu as une mission à accomplir. Tu ne peux pas rester célibataire en dessous quand tu as mouru. Non, c'est impossible. Parce que Dieu n'a pas créé une femme pour rester seule et non plus un homme pour rester seul. Non, il a un objectif. Est-ce que tu es Jésus? Non, tu n'es pas Jésus. Est-ce que tu es Jésus? Tu n'es pas Jésus. Alléluia. Même la Vierge Marie, même elle s'est mariée. La Vierge de qui Jésus est sorti là. Elle, Joseph Lamaplon. À plus forte raison, toi. Oui, il y a des gens qui sont là que oui, Dieu m'a dit. Mon ami, si Dieu ne veut pas que tu te maries, dès l'instant que tu nais là, on dit que toi, tes deux gonades là ne sont pas. Ça n'existe pas. Il faut lire la Bible, c'est dedans. Ou bien tu veux que quelqu'un fasse sortir. Moi, je cherche. Je suis un chercheur. Donc quand il dit mes choses là, je dis ça sous la parole de Dieu. Je ne dis pas ça pour discuter avec toi. Je dis ça pour t'éclairer, mon frère. Écoute-moi bien. Il y a 3 types d'eunuques. Va dans Luc, je te donne. Je te donne le test. C'est le livre dans lequel tu as trouvé, c'est dans Luc. Toi, va chercher. Il y a 3 types d'eunuques. Le premier eunuque, c'est celui qui vient directement de Dieu, comme Jésus. Quand il vient sur terre, là, il ne touche aucune femme. Parce que lui, là, il n'a pas ce qu'on appelle les gonades. Ce qui est en bas de lui, là, c'est autre chose. Ces gens de personnes, on ne les connaît. Tu ne vas jamais, il n'est pas attiré par quoi que ce soit. Mais écoute-moi, dans ce monde dans lequel là, on est là-haut, tu as une fois vu quelqu'un, tu as une fois vu, tu as une fois vu quelqu'un, mon ami, depuis que tu as commencé à grandir, tu as une fois vu quelqu'un, on dit depuis qu'il a commencé à grandir, jusqu'à, tu as une fois vu. Il faut laisser. C'est Jésus seul, l'eunuque. C'est le seul. Sur la terre des humains, c'est le seul. Maintenant, la deuxième partie d'eunuque, je t'explique. C'est ceux qui sont des hommes comme nous, que à cause de leur carrure, à cause de leur force, on les a pris en esclavage et on les a castrés. C'est-à-dire qu'on a fait exprès d'enlever leur gonade. C'est-à-dire que, tu vois, Papitou qui est en bas là-bas là, ces 2 voisins là, qui lui donnent la force là, on les a enlevés. Pourquoi? Parce que si ce gars qui a la force, qui doit garder le roi, et que le roi a ses femmes, et que les femmes du roi tournent leur visage vers le gars, le roi est foutu. Donc pour que le roi soit gardé, ses femmes soient gardées, on choisit les hommes forts et vaillants. Et ce sont eux qu'on enlève leurs gonades là. On enlève les testicules. Donc c'est qui fait ça? C'est pas Dieu. C'est qui a fait? C'est l'homme. C'est qui a fait ça? C'est l'homme. Il y a ceux aussi, la troisième catégorie, il y a ceux aussi qui disent non, comme j'aime tellement Dieu,
Mon frère, il dit comme j'aime tellement Dieu et que Dieu m'a vraiment saisi comme l'apôtre Paul. C'est la mission qui m'intéresse. Mais avant que l'apôtre Paul fasse la mission, il est passé par où? Il faisait quoi? Le gars, il m'applaudissait tous les petites là. Il était tellement fort. Mais comme il a vu Dieu se révéler à lui, il a laissé. Donc le gars là, si on veut le voir dans sa chair là, il a fait son travail. Mais c'est à cause de ça. Donc il n'y a pas un homme sur la terre. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a venu. Et puis c'est écrit sur son front, toi là, tu vas pas. Il n'y a pas un homme. Et puis il n'y a pas de femme. C'est pourquoi je juge bon. Que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit l'homme et c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'équilibre. Dis-moi équilibre. Il y a de l'équilibre. C'est quand tu es nouveau dans la foi, tu commences à lire la Bible en l'envers, que tu comprends mal la Bible. Mais quand tu commences à grandir avec le Seigneur, à laisser le Saint-Esprit t'instruire, tu comprendras que Dieu est un homme d'équilibre. Et que on dit l'homme, et puis mais et là. C'est-à-dire que 1 plus 1. Mais dans une balance, tu mets une igname qui pèse 5 kilos. Et puis tu prends un poulet qui pèse 5 kilos. Tu le mets dans une autre, à côté de la balance. Les deux pèsent 5 kilos. La balance va rester comme ça. 5 kilos à gauche, 5 kilos à droite, c'est la même chose. Donc pour que la femme soit ce qu'elle doit être, il faut qu'elle introduise son être dans l'homme. Pour que l'homme soit ce qu'il doit être, il faut qu'il s'associe à la femme. Mon frère, voici pourquoi on parle de l'homme et la femme. Maintenant, ta question pour dire pourquoi quand les gens meurent, ils vont se remarier. Mon ami, Dieu, il est Dieu. C'est lui qui fait tout. Le reste là, il ne faut pas chercher à comprendre. Cherche à comprendre ce qui est ici là. Vous, votre cerveau là, ça travaille pour des choses inutiles. Où on est en train de t'enseigner ici là. Toi, tu penses à... Donc tu vas mourir pour partir. Donc si tu vas mourir, il faut dire on prie pour toi, tu vas partir. Et la femme. Alléluia. Ce soir, qu'est-ce que Dieu voulait de la femme? Dieu voulait simplement te faire savoir que quand on parle de l'homme, il y a toujours de la femme. C'est comme si c'est le bien et le mal. Tu ne peux jamais parler du bien sans parler du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. On ne parle jamais du bien et du mal. C'est-à-dire que si tu parles du bien, c'est que tu parles du mal. Mais si tu parles des choses de la justice, c'est que tu ne parles pas du bien et du mal. Voici la différence. Donc l'homme là, tu ne peux pas parler de l'homme sans parler de la femme. Tu ne peux pas parler d'une femme sans parler de l'homme. Mon ami, ça n'existe pas. Même dans la loi de la sémence, même pour s'aimer dans la terre c'est quoi? La terre représente la mère, la femme. Maintenant, le grain, la graine, souvent on dit la graine, mais le grain que tu as mis dedans, là, la semence que tu as mis dedans, là, c'est quoi? La semence, ça produit quoi? Ça produit quoi? Un fruit. Donc c'est le fruit que tu mets dans la terre. C'est le fruit là qu'on appelle sémence là. Donc Dieu savait ce qu'il faisait, mon frère. On ne parle pas de la fruit. Pourquoi on ne dit pas la fruit? On dit le fruit. On dit le grain de sénévé. Si le grain de sénévé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, mon frère, si le grain de sénévé, le grain de sénévé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne peut produire du fruit. En un mot, si quelqu'un veut être équilibré, il faut qu'il meure dans ses sentiments ténébreux pour qu'il puisse revivre. Parce que celui qui t'a donné la vie, là, il est mort pour te donner la vie. Je n'ai pas dit que tu as péché. Ici, je parle de l'homme qui n'a pas péché. Écoutez-moi bien. Le jour où je vais vous parler de l'homme et la femme qui ont péché,
on va comprendre. Ici, je suis en train de parler de l'homme et la femme. Pourquoi Dieu les a créés? Pourquoi leur existence? Ça n'a rien à voir avec péché. Dans un premier moment où toi tu es né là, c'est Christ qui est mort. Dieu a créé un homme parfait, il l'a tué et puis il t'a fait sortir toi femme. Et puis il a déséquilibré un homme par rapport à toi. C'est-à-dire qu'il a créé un homme complet, qu'il a anéanti totalement. Il a fait un autre homme façonné. C'est pourquoi quand tu vas lire Ézéchiel et Jérémie, ils vont parler du potier. C'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie. La Bible déclare que quand Jérémie, Dieu se révèle à Jérémie, il dit descends chez le potier. Il dit regarde le potier. Je t'explique. Regarde le potier. Qu'est-ce que le potier fait? Il dit non, je viens de voir que le potier a fait un pot, ça ne l'a pas plu. Il a cassé le pot, il a pris, il a refait. Tu as entendu? Il a fait un pot, ça ne l'a pas plu. Il a cassé et puis il a refait. Donc Dieu vient de faire un pot qui était l'homme. Et puis quelque temps après, il a fait quoi? Cassé, c'est quoi? Détruit. Et puis il a refait un autre. C'est ce qu'il a fait pour créer le deuxième homme. Quand vous lisez la Bible, quand on dit le deuxième Adam est un être vivifiant, au fait, on est en train de te parler de celui qui est venu de nos temps. Mais sinon que le premier Adam, c'est-à-dire de qui nous sommes sortis. Donc, Colossiens parle là, c'est lui là. On dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est Jésus. Il n'est pas le deuxième Adam. Jésus qui est le premier Adam. Maintenant dans la Genèse, c'est lui qui apparaît qu'on a tué. Puisqu'on l'a éliminé, on ne peut plus parler de lui. Puisque Dieu l'a éliminé pour nous donner vie, donc on ne parle plus de lui. Maintenant Dieu va parler de lui. En second lieu, parce que l'acte qu'il va refaire, il va rebobiner son acte de première action qu'il avait fait dans la Genèse, qu'il va rebobiner ça en deuxième lieu dans nos temps. Alors Dieu va maintenant témoigner de lui. C'est pourquoi on parle du deuxième Adam. Parce que Dieu ne peut pas témoigner de quelqu'un qui n'a pas sur la déposition de 2 ou de 3. Non, Dieu ne témoigne pas. Dieu est un homme qui respecte lui-même ses lois. Donc puisqu'il a fait une chose, il ne peut pas dire non. Il va rebobiner ce qu'il a fait là dans un autre, comment on appelle, dans une autre saison, dans un autre moment, dans une autre époque. Et puis maintenant, il va témoigner. Et c'est pourquoi l'apôtre, ayant reçu la connaissance, il a dit, le deuxième Adam est un être vivifiant. C'est-à-dire que c'est un être qui apporte la vie. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le premier Adam, de qui toute chose a été créée, était un être vivifiant. Est-ce que tu comprends? Mais comme Dieu a dit c'est un être vivant, il dit non, je vais observer ce que ça fait. Et maintenant, quand il va voir que les choses vont se programmer, alors il va attester que Dieu, au fait, ne voulait pas dire un être vivant, mais c'est un être vivifiant. C'est pourquoi il dit le deuxième Adam est un être vivifiant. Frère, je suis venu dire que l'homme et la femme dans une société sont très importants. Donc, regardez, naturellement, Dieu qui a créé son monde, il crée l'homme et la femme. Et puis toi qui vis dans le monde, tu veux changer les donnes. Mon ami, toi-même tu crées le déséquilibre. Donc, là où il n'y a pas homme et la femme, il y a le contraire de l'homme et la femme, c'est un déséquilibre dans le monde dans lequel on vit. C'est un déséquilibre qui est en train d'installer. Le diable est prêt à mettre le déséquilibre dans notre société dans laquelle nous vivons. Il est prêt à mettre le déséquilibre partout dans tout l'entourage, notre entourage. Ce soir, je voulais seulement t'inviter à croire et à savoir ce que Jésus a fait l'homme et la femme. Il n'a pas fait l'homme et l'homme. Il n'a pas fait la femme et la femme. Il a fait l'homme et la femme. Et ce qu'il a fait, c'est à un prix. Il a fait ça au prix de sa vie.
Dieu a fait ça au prix de l'être complet. Il a fait ça au prix de son amour. Il ne faudrait pas te disqualifier en vivant contrairement. Mon ami, laisse les fesses qui sont dures comme les mules. Ma soeur, il faut laisser les fesses qui sont mous comme pour toi là. Toi-même, tu as les fesses mous. Tu t'as cherché quoi dans les fesses mous? Après, tu t'en dans, comment on appelle, dans forum ou bien dans magasin de quoi, comment on dit là, sexuel. Les magasins où on fait les trucs de sexe en caoutchouc, les trucs en femme. Mon frère, tu vas chez quoi là-bas? Tu veux vivre une vie, mais tu es insatisfait. Tu crées le déséquilibre dans ton esprit. Tu crées le déséquilibre. Dans ta société, tu crées le déséquilibre. Et puis après, tu veux chercher à résoudre l'équilibre dans un moment silencieux dans l'obscurité. Tu es vaincu 3000 fois. Sois sauvé. Aujourd'hui, je suis venu te dire que l'homme et la femme, Dieu les a fait pour un objectif précis. Alléluia. Pour révéler l'identité. Écoute bien. L'homme et la femme existent pour révéler l'identité de Christ. Écoute-moi bien. L'homme et la femme existent pour révéler l'identité de Christ. Mon ami, tu sois puissant que tu sois. Si tu n'as pas une femme qui te soutient dans le service de Dieu, tu es mort. Puissante qu'elle est dans le ministère, si elle n'a pas un homme à côté d'elle, elle est morte. Maintenant, les questionnaires, si on veut parler d'Élie, de ceci, il a posé la question à quelqu'un, quand Élie était là, tu étais au temps d'Élie, tu as vécu avec Élie. On t'a dit toute la vie d'Élie là. Un beau matin, on dit Élie est sorti quelque part, on ne sait même pas où il est quitté même. On cherche ses origines, on ne connaît pas. C'est ce Élie là, tu es prêt pour justifier tes bêtises. Il faut rester tranquille. Nous aussi là, on a fait ça. Mais reste tranquille. L'homme et la femme. Alléluia. L'homme et la femme sont venus sur la terre pour représenter Christ. C'est pourquoi Christ a dit ceci par la révélation à Paul. Il dit, un homme qui ne prend pas soin de son corps, c'est comme un homme qui ne prend pas soin de sa femme. Il a fait une image. Parce qu'il a dit que quoi? Le mari est comme Christ, qui est la tête de l'église. Et le corps de l'église, c'est la femme. Donc le mari, c'est la tête de l'église et le corps, c'est la femme. Et donc, si l'homme ne prend pas soin de l'église pour que l'église soit sauvée, ce qui veut dire qu'il renie lui-même sa propre chair. Pourquoi l'image a été donnée? C'est parce que c'était l'objectif de Dieu. Que l'homme et la femme révèlent Christ. Donc, quelle que soit la puissance de l'homme de Dieu qu'on dira, c'est la femme qui fait son homme. C'est pourquoi je vous ai donné Proverbe chapitre 31. Lisez. Vous connaîtrez que celle qui travaille pour que son mari soit vu, c'est la femme. Mais lorsqu'elle ne fait pas son travail, mon ami, c'est foutu. Lorsqu'il ne fait pas son travail, c'est foutu. Alléluia. Je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Tu vas d'abord dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a fait la grâce. Dis au Seigneur, ce soir, je viens de comprendre pourquoi j'existe. Je n'ai pas existé parce que tu n'as pas payé un prix. Non, tu as payé un prix pour que j'existe. Je pensais que tu avais payé un prix pour pardonner mes péchés. Non, mais tu as payé un prix même pour que j'existe. Et tu vas dire au Seigneur ce soir, vraiment, je suis désolé de n'avoir pas pensé que tu as tué quelque chose de parfait pour me créer. Tu as payé un prix d'amour pour moi. Et que ce verset de Jean chapitre 3 verset 16 existe en Genèse chapitre 2 verset 22. Dis au Seigneur, rappelle-lui que tu ne savais pas et demande pardon à Dieu. Et aujourd'hui considère que ton existence n'est pas fortuite.
Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu pensais que c'est sur le coup que tu es venu dans la vie, mon frère, c'est pas ça. C'est comme ça Dieu a voulu que tu viennes. Non, c'est une soirée de jouissance. Non, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui a décidé que c'est une soirée de jouissance dans laquelle tu arrives. Non, on m'a pris les 4 jambes en l'air. Moi-même, je ne savais pas. On m'a mis de l'eau, on m'a mis de la drogue, mon frère. C'est ce qui a été écrit. C'est venu, ça ne t'a pas tué. Et tu es né. Ce n'est pas ça qui doit faire quelque chose. C'est le prix de l'amour de Christ, de Dieu pour toi. Parce que Dieu a sacrifié un premier homme pour que tu existes. Dieu a sacrifié l'homme complet, l'homme existant, l'homme parfait. Cet homme-là dit au Seigneur ce soir, je veux te demander pardon. Papa, je veux te demander pardon. Je viens de comprendre le symbole de mon existence. Seigneur, ton amour encore s'est révélé. Seigneur, on ne m'avait jamais parlé de cela. On ne m'avait jamais enseigné cela. Mais tu m'as fait la grâce de comprendre que je ne suis pas né d'un chaos. Je ne suis pas né parce que je devais naître. Mais j'ai toujours compris que je savais qu'il y avait un amour quelque part. Et c'était le prix. C'était le prix de la mort. Le prix de la mort d'un être complet. Car la Bible déclare que tu as créé l'homme. À qui tu as dit c'est un être vivant. Or cet être vivant était Jésus de Nazareth. Comme Jésus était un être vivant sur la terre avec nous. Ah Jésus, c'était Jésus. Mais après toi-même, tu as décidé un temps soit peu. Jésus, tu l'as placé dans le jardin. Tu as permis qu'il puisse travailler pour toi. Il a fait le bon travail. Dans les eaux, il a donné tous les noms. Sur la terre, tous les noms. Seigneur, dans les ciels, tous les noms. Tout ce qui était, tous les noms. Il a regardé, il n'avait pas de quelque chose qui était égal à lui. Et puis la Bible déclare que tu dis, bon, comme tu as constaté qu'il n'y a personne qui est égal à toi, laisse-moi, je vais te tuer. Et puis tu l'as tué pour lui donner une autre vie, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse être comme lui. Ah Seigneur, et c'est là que nous sommes venus. Tu as tué cet homme pour que je devienne un homme. C'est pourquoi, déséquilibré, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Déséquilibré, j'ai besoin d'une femme. Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour. Je veux te bénir pour ton amour. Je veux te bénir pour ton amour. Je ne savais pas. Pardonne mes péchés. Pardonne mon ignorance. Pardonne-moi. Papa, j'étais trop mal parlé. Souvent même, j'ai dit même, est-ce qu'il était dit je veux naître même? Est-ce que moi-même t'ai dit je veux venir au monde? Mais ici, venir là, il faut faire ton travail. Ah, comme si tu étais irresponsable. Papa, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne devais même pas dire cela. Après que j'ai compris ça, si j'ai l'opportunité d'en dire encore, c'est que vraiment, je ne suis pas digne d'être cette personnalité que tu as faite. Ah, papa, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne mes erreurs, pardonne mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as permis que l'homme et la femme existent pour témoigner de la venue de Christ, pour témoigner de Christ, pour témoigner de toi et de Christ. Car tu dis, mon Père, Christ a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Tu veux que moi et mon épouse, nous soyons un, pour révéler ton identité. Alors, ce qui veut dire, dans les foyers dans lesquels l'homme veut être plus spirituel que sa femme ou la femme veut être plus spirituelle que l'homme, n'existe pas. Ah Seigneur, je te supplie, aide-nous à pouvoir réussir. Nous qui avons un foyer, Seigneur, à pouvoir réussir cela. Que à la dimension à laquelle tu mènes l'homme, que la femme aussi soit, pour que nous soyons équilibrés, pour que nous soyons équilibrés, pour que nous soyons équilibrés, pour que nous soyons équilibrés. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi dans nos maisons. Nous avons besoin de toi dans nos foyers. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous prions pour nos foyers. Prie pour ton foyer. Prie pour ton foyer. Dis au Seigneur, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il n'a pas dit l'homme. Il n'a pas dit l'homme, virgule. Il n'a pas dit l'homme, virgule. Il dit l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Seigneur, je prie que ta grâce soit dans nos foyers. Ta grâce, ô Père. Je profite de prier pour tous les foyers dans le monde entier. C'est l'homme et la femme. Là où il se trouve l'homme et la femme, Seigneur, je prie que tu révèles la qualité
de l'homme. Tu révèles les qualités de la femme. Tu donnes à la femme de connaître là où elle doit intervenir, afin que l'homme soit équilibré, afin que l'homme soit propulsé. Je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, fais cela pour la gloire de ton nom. Permets que là aussi l'homme doit intervenir dans la vie de sa femme, de son épouse, qu'il puisse savoir, afin qu'il soit équilibré, qu'il s'équilibre, oh Dieu mon roi. Fais-le pour la gloire de ton nom. 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 L'un ne peut pas exister sans l'autre. L'un ne peut exister sans l'autre. L'un ne peut exister sans l'autre. Seigneur, pardonne-leur. Ceux qui ont dans la tête pensant que leur femme, et sans la femme, ils peuvent exister. Ou sans l'homme, ils peuvent vivre. Pardonne-leur leurs erreurs. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur cette ignorance. Personne ne peut exister qui vit dans le foyer, ne peut éviter. Seigneur, si c'est dans un foyer, l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Et c'est de même que la femme ne peut vivre que sans l'homme. Seigneur, oui, quel que soit ce qui advienne, c'est ta parole. Seigneur, tu ne pouvais pas vivre. Jésus était sur la terre, mais il ne pouvait pas vivre hors de son Père. Il n'avait pas de vie hors de son Père. Il ne pouvait pas. Il voulait, mais il ne pouvait pas. Car au point où Jésus, tu as dit, ah, si papa, si la coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Ah, pourquoi tu demandes la volonté? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. L'homme, je veux dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide ces foyers. Aide ces hommes, aide ces femmes à comprendre que lorsqu'ils ont pris la décision ou que tu les as conduits à entrer dans cette institution, Seigneur, ils sont désormais un. Ils sont désormais un. Un ne veut pas dire deux. Un ne veut pas dire trois. Un ne veut pas dire quatre. Ils sont désormais un. Un c'est un. Ils sont désormais un. Un, c'est un. Alors, quiconque cherche à diviser un devient ennemi de l'institution. Quiconque cherche à dire dans sa pensée, je peux vivre sans l'autre, devient ennemi de l'institution. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois dans nos comportements, nous avons été, éternel mon Dieu, détachés. Seigneur, nous avons été ennemis de l'institution. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Oui, je peux vivre sans elle, je peux vivre sans lui, je peux vivre, je préfère. Seigneur, nous sommes devenus ennemis de l'institution, de l'union. Seigneur, nous sommes devenus ennemis de l'institution, de l'union. Son cœur n'est pas sur elle, son cœur n'est pas sur lui. À cause, nous sommes devenus ennemis de l'institution. Nous sommes un. Comment quelqu'un qui est un peut se diviser lui-même? Comment quelqu'un qui est un peut se refuser lui-même? Comment quelqu'un qui est un peut se détruire lui-même? Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous ce soir. Nous crions à toi pour que tu aies compassion. Pardonne-nous. Nous avons compris, Seigneur, ce soir. C'est pourquoi, Père, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Ô Dieu très haut, reçois-nous. Comme les 24 vieillards sur le trône, nous quittons notre trône et nous venons à ta présence. Nous nous prestons devant toi pour nous abandonner entre les creux de tes mains. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Nous voici pour t'honorer. Nous voici pour te célébrer. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tous ceux qui ont entendu sa voix, ta voix puissante, ta voix régénératrice, ta voix qui transforme, je prie que tu les visites au nom de Jésus. Seigneur, je sais que ta parole, lorsqu'elle sort, elle sort pour restaurer, pour
pour délivrer, pour guérir, pour transformer, pour nous élever. Je prie que cette parole qui est sortie de l'Esprit agisse avec l'onction avec laquelle elle est sortie dans la vie de chacun et de chacune, dans le nom précieux de Jésus, dans la vie de ce couple, dans la vie de cette jeune dame, dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cette jeune fille. Agis puissamment au nom de Jésus. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas l'un et l'autre, mais qu'ils sont un. Ils ne sont pas l'un et l'autre, mais qu'ils sont un. Qu'à compter de cet instant, dans le nom précieux de Jésus, que ta force les habite, que ta grâce soit sur leur vie, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce programme, merci pour tout ce que tu fais et merci pour ta grâce. Que ton nom soit célébré et que ton nom soit exalté. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que le Seigneur vous bénisse, que quelqu'un dise Amen. Amen. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Nous sommes très heureux de partager ces instants avec vous. Nous sommes ouverts, notre inbox est ouvert pour tous vos témoignages, pour pouvoir nous faire parvenir par écrit, par vocal, pour que nous puissions aussi rendre gloire au Seigneur, bénir le nom de Dieu pour ce que Dieu a commencé à faire dans notre vie, frère. Je sais que le Seigneur nous éclaire depuis, ça fait 3 jours, aujourd'hui c'est la 4e journée. Dieu continue de nous éclairer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à nous revoir pour la journée de demain si Dieu nous fait la grâce de voir le ciel et la terre.